Bonjour, je suis Alain Ikadi. Si tu es nouveau ou nouvelle devant cette chaîne, je te prie de pouvoir t'abonner comme toutes les autres personnes afin de ne rien rater de ce que nous aurons à dire dans les prochaines vidéos. Entreprendre, oui, mais comment? Vous savez, plusieurs personnes à l'heure du digital où les réseaux sociaux et le mouvement entrepreneurial a atteint un essor, ils ressentent un appel dans ces domaines. L'entrepreneuriat. Mais vous allez remarquer que certaines ne savent pas comment. Ce que vous devez savoir, c'est que lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, effectivement, pour certaines personnes, j'aimerais le faire comprendre et j'aimerais le préciser que c'est une mission de vie. C'est un appel. Je ressens un appel. Je comprends que je suis appelé à faire ça. Je ne sais pas comment je peux l'expliquer, mais au-dedans de moi, je sens, même lorsque je travaille dans un bureau, je travaille dans le monde séculier, je travaille, j'ai un salaire. Mais je ressens au-dedans de moi une conviction comme quoi je dois m'élever et je dois entreprendre. Ça veut dire mettre en place quelque chose qui va apporter de la valeur ajoutée à ceux auprès de qui je vais rendre les services et aussi ça me procurera un bien-être. Donc, dès le moment où j'arrive à comprendre que lorsque je parle de l'entrepreneuriat, c'est que c'est une mission de vie pour moi. Je considère cela comme étant une mission de vie qui va me permettre de pouvoir mettre en place quelque chose qui va apporter la valeur ajoutée auprès de ceux auprès de qui je vais rendre les services. Et non seulement cela, mais en retour, cela me procurera un bien-être financièrement, une vie qui va me permettre de pouvoir réaliser mes rêves. Oui. Mais simplement, beaucoup de personnes n'entreprennent pas. Alors, on se pose des questions. Pourquoi? Alors, j'ai énuméré quand même quelques points que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Premièrement, soit par manque d'idées. Vous savez, j'ai dit au départ, ceci, c'est qu'à l'heure du digital, où les réseaux sociaux et le mouvement entrepreneurial prend un essor, où il y a comme un boom économique de toutes les personnes qui veulent entreprendre. Lorsque vous posez la question, tout le monde va prétendre être entrepreneur. Mais pourquoi beaucoup n'arrivent pas à entreprendre? Premièrement, vous allez remarquer que lorsque vous vous rapprochez de ces personnes, la personne va te dire « je n'ai pas d'idée ». Donc, nous comprenons que par manque d'idées, une personne peut s'avérer, peut dire « je ne trouve pas l'intérêt, je ne trouve pas l'importance de pouvoir entreprendre parce que du reste, je n'ai pas d'idée ». Deuxièmement, par manque de compétences. Ça veut dire que la personne ne se sent pas capable de pouvoir accomplir telle ou l'autre chose. Lorsque, pour elle, elle voit ou il voit certaines personnes se lancer dans le dropshipping, se lancer dans l'e-commerce, se lancer dans la mode, se lancer dans le coaching, se lancer dans beaucoup d'autres business. Mais elle, en tant qu'humain, la personne s'est dit « je n'ai pas de compétences ». Et cela a des répercussions sur sa vie. Voilà pourquoi lorsque vous lui proposez certaines choses, la personne va dire non. Pourquoi? Parce qu'elle considère déjà, dans sa tête, elle a déjà des idées arrêtées comme quoi elle n'est pas capable. Elle n'a pas suffisamment de compétences. Troisièmement, c'est par manque d'informations nécessaires. Je veux m'entreprendre, je veux me lancer dans tel autre domaine, mais je n'ai pas suffisamment les informations. Je ne connais pas comment fonctionne le marché. Je n'ai pas tout ce qu'il faut comme ingrédient qui doit m'amener à avoir une certaine maîtrise de l'environnement dans lequel je veux me lancer. Et ça aussi, c'est un obstacle qui fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à entreprendre. Quatrièmement, la peur d'échouer. Vous savez, l'homme a toujours tendance à se dire « et si ça ne marchait pas ?» Et souvent, lorsque certaines personnes viennent vers nous pour dire « est-ce que tu crois vraiment que ça va marcher ?» Cette peur-là d'échouer traverse la pensée ou l'esprit de plusieurs personnes. Et cette peur d'échouer est peut-être pour toi qui me suis aussi en ces moments précis. Mais j'aimerais te dire que tu peux aller au-delà de cela. Le regard des autres. Qu'est-ce que les gens vont dire? Vous savez, des fois, on a tendance à ne pas se lancer dans telle autre activité parce qu'on s'est dit comment est-ce que les gens vont me voir, qu'est-ce que les gens diront, est-ce que. Et toutes ces questions traversent notre esprit, hantent notre esprit et empêchent à la personne qui
qui ignore combien elle est capable de pouvoir s'élever et de pouvoir mettre des choses en place qui peuvent aider des personnes simplement parce que les regards des autres, qu'est-ce que les gens vont dire, va faire en sorte que la personne ne va plus oser avancer. Et ça, c'est un obstacle. Si tu es dans le domaine aussi, j'aimerais t'encourager. L'obstacle aussi, c'est que cinquièmement, oui, parce que tout le monde fait pareil et je ne veux pas être dans le même lot. On n'aimerait pas faire les choses parce que tout le monde le fait ou parce que tout le monde fait de la même manière. Au jour d'aujourd'hui, on parle du dropshipping, tout le monde arrive à faire du dropshipping. Voilà pourquoi moi je ne veux pas faire ça, je ne veux pas être comme tel, je veux sortir du lot. Oh, j'aimerais te dire ceci. Il faudrait être à mesure de comprendre qu'il y a des choses qui marchent. Si tu réalises qu'effectivement, il y a des systèmes qui sont mis en place qui marchent, alors essaye-le. Essaye et tu verras. Et pour clôturer, le manque d'argent. Je n'ai pas suffisamment de ressources et donc je ne peux pas. Je veux te dire que nous sommes à l'ère du digital. Et à l'ère du digital, tu peux commencer une entreprise, tu peux commencer un business même avec rien. Une chose est vraie, tu as une connexion Internet. Au travers de la connexion Internet que tu as un smartphone, tu as un téléphone, tu as les réseaux sociaux. Donc ça veut dire que tu circules, tu entres par là. Je connais l'histoire d'un jeune homme dont je suivis l'histoire, qui a commencé à pouvoir poster sur ses pages, une page des réseaux sociaux, il a créé une page, à poster simplement des habits. Et lorsque les gens venaient commander, et c'est là où on lui donnait de l'argent, lui, il allait commander pour pouvoir fournir aux clients qui commandaient. Et au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a atteint un certain niveau. Donc, pour dire, tu peux te servir de cet outil que tu as, l'outil que tu as tout le jour, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne se passe plus du téléphone. Nos téléphones deviennent comme étant nos bureaux. Donc, tu peux te servir de cela pour pouvoir commencer un business. La notion de l'entrepreneuriat est une chose instituée par Dieu. Ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre. Nous ne devons pas ignorer cela. Et j'aimerais m'adresser beaucoup plus à toutes ces personnes qui disent que quand quelqu'un entreprend, la personne n'est plus dans la foi. Non, j'aimerais vous faire comprendre ceci. C'est que la notion de l'entrepreneuriat est une chose qui est instituée par Dieu. Et il nous donne la clé qui nous permet de réussir. Lorsque vous allez dans la parole de Dieu, dans la Bible, pour les chrétiens et pour les personnes les lecteurs de la Bible, vous allez comprendre qu'il va dire à Josué ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'avoir du succès dans tout ce que tu entreprendras, dans tout ce que tu mettras en place comme, service à rendre aux personnes. Donc par là, vous allez comprendre que c'est quelque chose qui est institué par Dieu. Et la réussite dans ces domaines est liée à quelques facteurs. Lorsqu'on décide de se lancer dans l'entrepreneuriat, la réussite, nous devons comprendre que nous devons penser réussite. Certes, l'échec peut arriver, les situations peuvent arriver, mais dans la tête du leader, le mot échec est banni. Alors, la réussite dans ces domaines est liée à certains facteurs. Premièrement, la connaissance. Connaître les b.a.-ba de l'entrepreneuriat. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées dans le monde de l'entrepreneuriat sans pour autant connaître effectivement qu'est-ce qui régit ces systèmes, qu'est-ce qui régit ces mondes, en d'autres termes, les principes qui régissent le monde de l'entrepreneuriat. Deuxièmement, la mise en pratique de lois qui régit le monde de l'entrepreneuriat. Tu ne peux pas mettre en pratique quelque chose que tu ignores. Voilà pourquoi, en premier point, j'ai parlé de la connaissance, connaître les b.a.-ba de l'entrepreneuriat. Vous savez, il y a beaucoup de livres. Au jour d'aujourd'hui, tu peux te procurer des livres qui peuvent te permettre de pouvoir aussi comprendre beaucoup de choses. Mais il est toujours important de comprendre, parce que je vais arriver au troisième point, c'est faire accompagner. Quand je parle de se faire accompagner, c'est faire accompagner par une personne qui a une longueur d'avance que toi. Vous savez, le PDG de Google a dit un jour, tout le monde dans ce monde a besoin d'un coach. Tout le monde dans ce monde a besoin de quelqu'un qui le prendra par la main et qui lui dira, voici le chemin. Une personne expérimentée, une personne qui a une longueur d'avance que toi, une personne qui connaît bien le terrain, une personne qui connaît le rouage du terrain et qui peut t'aider, qui peut te prendre du point 0 jusqu'au point 10, qui peut faire de ton entreprise, t'amener de 0 euros à des milliers d'euros, qui peut t'amener de 0 euros à des millions d'euros. Tu as besoin d'un coach, quelqu'un qui connaît l'environnement, quelqu'un qui a de l'expérience. Vous savez,
beaucoup de personnes ne veulent pas se faire accompagner. Beaucoup de personnes croient pouvoir être des électrons libres. Ça veut dire qu'ils se disent, de par eux-mêmes, ils vont atteindre un certain niveau. On a besoin de coach. Tu as besoin de coach. Tu as besoin de te faire accompagner. Tu as besoin que quelqu'un vienne te dire, ne fais pas ci, fais ça. Plusieurs échouent parce qu'ils veulent faire les choses que tout le monde fait. Mais par contre, lorsque tu as un coach, le coach te donnera les clés nécessaires qui vont te permettre de pouvoir atteindre un certain niveau, qui vont te permettre de pouvoir atteindre une certaine hauteur. Et quatrièmement, lorsque tu as la connaissance, lorsque tu mets en pratique les principes, lorsque tu te fais accompagner, passe à l'action. Vous savez, beaucoup de personnes ont hésité de pouvoir passer à l'action. Le manque de passer à l'action a fait que beaucoup de destinées ont été détruites. J'aimerais t'encourager, passe à l'action. Ne perds pas ton temps à te poser 1001 questions. Ne te perds pas ton temps à te dire « je ne suis pas à mesure, je ne suis pas capable ». Du reste, lorsque Dieu a créé l'humain, il lui a doté des potentiels et des capacités. Je connais une histoire dans la Bible où on parle des talents. Il y avait quelqu'un qui avait reçu un seul talent, qui l'a gardé. Il y a l'autre qui avait reçu 3, qui l'a fructifié. Et celui-là, l'autre qui avait reçu 5, qui l'a aussi fructifié. Alors pose-toi la question. De quel camp es-tu? Fructifie ces talents que tu as. Il y a des personnes qui n'attendent que toi, que tu t'élèves, pour que ces personnes puissent voir leur destinée prendre une certaine tournure. J'aimerais t'encourager. Je suis Allen Ikadi. Je suis pasteur et je suis aussi coach. Et je suis expert dans mon domaine. Ça fait plusieurs années, plus de 20 ans, 25 ans que je suis dans ce que je suis en train de faire, amener les leaders à atteindre leur potentiel. Alors si toi aussi tu es intéressé, n'hésite pas de pouvoir me contacter. Allen Ikadi, fondateur de Ivan Group. Excellente journée.